Gitin Daf Tetzain. Aujourd'hui, on va donner une halakha qui concerne Netilat Yadayim. Dans ce Gemara, elle rentre dans certains détails qui concernent Netilat Yadayim, le mikveh, etc. On va s'arrêter sur un point, comme on a l'habitude de faire. On a vu dans la Gemara que quelqu'un qui doit faire Netilat Yadayim avant le repas, alors normalement on doit faire Netilat Yadayim en un coup. On doit verser de l'eau de manière à ce que toute la main se mouille avec un seul coup, une fois où on a versé cette eau. Si on l'a fait en plusieurs fois, ça ne marche pas. Et là, la Gemara donne là-dessus un détail, que si il a versé une première fois et il a fait Netilat Yadayim de la moitié de sa main, par exemple, il a fait Netilat Yadayim que une partie de ses doigts. Et ensuite, il a versé une deuxième fois pour compléter la Netilat Yadayim qu'il a fait. Par exemple, il a un verre ou un tout petit keli qui n'est pas suffisamment grand. Et donc, il fait la Netilat Yadayim en deux fois. Alors, ça peut marcher dans un cas où la main, elle est encore restée mouillée, bien mouillée, qu'on appelle Tofer Almenat Latbiach. Quand sa main, elle est bien mouillée, alors, il y a un lien entre la première fois et la deuxième fois parce que la première fois n'a pas encore été annulée tant que sa main n'a pas séché. Cette halakha a été tranchée aussi dans le Shulchan Aruch, Siman, dans le Mishnah Bora, c'est dans Chelek Bet, Siman Kuf Samer Bet, Tef Gimel. Le Mishnah Bora, il va nous donner encore quelques détails là-dessus. Celui qui est intéressé, il peut ouvrir. En tout cas, cette halakha, elle est tranchée aussi dans le Shulchan Aruch. C'est pas les quatre là, on ne le fait pas a priori. Mais si quelqu'un, il n'a pas d'eau, il n'a pas de possibilité de faire autrement, alors il peut faire de cette manière-là, c'est-à-dire, il fait la Netilat Yadayim de la moitié de la main en faisant attention de reverser une deuxième fois dans un temps qui est assez vite, de manière à ce que sa main elle reste encore bien mouillée, et comme ça on peut relier entre les deux Netilat Yadayim. De là, on en arrive à une halakha qui, on dirait a priori qu'elle n'a pas de rapport, mais il y a dans les poskim une svara de Raphaël de Brisk qui a envie de prouver de notre halakha, une autre halakha. Est-ce qu'on peut faire Netilat Yadayim pour le repas dans un endroit comme des toilettes où normalement quelqu'un qui rentre là-bas il doit faire Netilat Yadayim en sortant. Et ici il y a un problème, ici il fait Netilat Yadayim là-bas, il se retrouve maintenant dans des toilettes même s'il sort tout de suite, peut-être que ce Netilat Yadayim n'est pas valable. Et là on peut se poser la question, quel rapport avec la halakha qu'on vient de voir? La svara que nous ramène le Raphaël de Brisk, c'est une très belle svara. Il dit, à cause de, maintenant, après qu'on vient d'apprendre, que quand la main est encore bien mouillée, de la première Netilat Yadayim, de la première fois où j'ai versé l'eau, alors c'est considéré encore que la Netilat Yadayim existe encore, et donc je peux la relier avec une deuxième fois où je vais verser cette eau. Ça veut dire que tant que mes mains sont mouillées, la Netilat Yadayim n'est pas encore partie. Elle est encore là, c'est comme si que je suis encore en train de la faire. Alors si c'est comme ça, je fais une Netilat Yadayim dans les toilettes, je sors tout de suite quand ma main elle est encore bien mouillée, et dans ce cas-là, je peux considérer que je suis encore en train de faire une Netilat Yadayim et je suis à l'extérieur et ça peut être caché. Comme ça dit le Raphaël de Brisk, et comme ça il tranche la halakha. Le Chazon Ish n'est pas d'accord, il dit que non, ici il faut faire la différence entre notre sugia et ce cas de quelqu'un qui fait une Netilat Yadayim dans les toilettes. Dans notre sugia, on parle d'un cas où il a une Netilat Yadayim, elle était valable. Il a fait une bonne Netilat Yadayim, il a bien fait, juste elle était à moitié. Et donc on a envie de relier les deux actions, la première fois où je verse et la deuxième fois où je verse. Là on peut relier en disant, regarde, la main elle est encore bien mouillée, tout est encore là. Par contre ici, quand je fais la Netilat Yadayim dans un endroit qui n'est pas bien, donc à la seconde où j'ai fini de verser cette eau, je dois refaire une Netilat Yadayim rien qu'à cause du fait que je me trouve ici dans la toilette. Et donc, je ne peut pas considérer que j'ai une bonne Netilat Yadayim. En tout cas, c'est une marloquette. Un cas qui est très courant, c'est quand on se trouve dans l'avion, par exemple, on veut faire un moti, ou dans le train, ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut faire une Netilat Yadayim aux toilettes? On n'a pas d'autre endroit où on peut faire une Netilat Yadayim. Est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Ici, on peut dire que même d'après le Chazon Ish, on a le droit de le faire, pour deux raisons. Première raison, une svara qui a été réalisée dans le Minchat Yisraël, créé la Kalev Siman Samer, il dit que les toilettes qui se trouvent dans les avions, dans les trains, ou de manière générale au fait,
tous les toilettes d'aujourd'hui, on pourrait se poser la question, est-ce que ça s'appelle vraiment, est-ce qu'ils ont toute la halachot de Beth Akissé? Dans les toilettes à l'époque, ils étaient extrêmement sales, et pour la raison simple que tout restait sur place. Donc, tout était très sale, et à cause de ça, les Chachamim ont donné des halachot très mahmirot sur les Beth Akissé de l'époque. Aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est beaucoup plus propre, tout sort tout de suite, tout se nettoie tout de suite. Et donc, on pourrait se poser la question, et le Chazon Ish, autre part, il se pose la question, est-ce que les toilettes d'aujourd'hui ont toutes les chumrot, toutes les halachot de toilettes, et il reste en doute. Et donc, en tout cas, on pourrait dire que, en ce qui concerne les toilettes des avions ou des trains, peut-être que c'est encore mieux que Stam les toilettes, et donc, on pourrait dire que on peut additionner cette vara pour permettre, dans ce cas-là, où il n'a pas où faire d'autres endroits pour faire un tiyatadaim, il peut additionner cette svara pour permettre de faire un tiyatadaim à cet endroit-là. Une autre svara de Rav Ben Pierre d'Abba Shaul, il dit que les toilettes des avions et des trains, c'est encore moins grave que les toilettes habituelles qu'on a aujourd'hui, parce que c'est pas un endroit fixe. C'est un endroit qui vole dans l'air, qui avance, qui tourne, et peut-être que c'est encore une svara qui peut nous dire que c'est pas considéré du tout comme un bête akissé, parce que c'est un endroit qui n'est pas fixe, qui ne se trouve pas tout le temps au même endroit, et donc ça ne ressemble pas aux toilettes de l'époque du temps de Chachamim. Dans la suite de la Gemara, il nous reste encore quelques minutes. Dans la suite de la Gemara elle ramène encore une halakha qui concerne les mikvaot. Elle ramène le cas de deux mikvaot qui n'ont pas la mesure, qui se trouvent dans la montagne à deux hauteurs différentes, et il y a une cascade qui relie ces deux mikvaot. Et là, la Gemara, elle se pose la question, est-ce qu'on peut considérer cette cascade qu'elle puisse, pour qu'on puisse relier, en fait, il y a dans chaque, pour que le mikvé soit caché, on a besoin d'avoir 40 CA. C'est quelque chose comme 600 litres d'eau. Aujourd'hui, on a l'habitude de faire 1000 litres d'eau, mais en tout cas, il y a une certaine mesure pour que le mikvé soit caché. Qu'est-ce qu'il en est dans deux bassins, ils sont un au-dessus de l'autre, et il y a 20 CA seulement dans chacun, et on a besoin de les relier pour que le mikvé soit caché. Et là, ils sont reliés avec une cascade, et là, la question qui se pose, est-ce que le fait qu'ils sont reliés avec de l'eau, ça peut relier les deux bassins pour qu'on puisse les considérer comme un seul bassin, pour que ça soit caché. Ça s'appelle un nitok vakatafras, et la Gemara, elle dit que ça ne peut pas relier, c'est pas caché pour le mikvé dans ce cas-là. Il y a une machloket rishonim, dans le Shulchan Aruch, Siman Kuf Nun Tet, on la reconnaît, on la remarque. Est-ce que cette règle générale de nitok vakatafras, que c'est considéré que ce n'est pas relié l'un avec l'autre, est-ce que c'est une chumra qui est que dans le mikvé, ou bien c'est une chumra qu'on retrouve aussi dans Netilat Yadayim? Peut-être que Netilat Yadayim c'est que des Rabbanan, et que les Chachamim n'ont pas donné cette chumra à propos de Netilat Yadayim. Comment est-ce qu'on peut rencontrer ce sujet dans Netilat Yadayim? Un très beau cas que ramène le Magan Avraham là-bas. Il dit quelqu'un qui se trouve dans un bateau et il est intéressé de manger, donc il doit faire Netilat Yadayim. Maintenant, le bateau il est très haut, il n'y a pas de possibilité d'atteindre avec ses mains jusqu'à l'eau de la mer. L'eau de la mer ne peut pas être cachée pour Netilat Yadayim, on doit faire là-bas Tvilat Yadayim. C'est-à-dire on ne peut pas verser de l'eau normalement sur la main comme on a l'habitude de le faire. Il faut tremper la main dans l'eau parce que cette eau c'est pas de l'eau qui est buvable. Et donc, Netilat Yadayim c'est pas bon. Tvilat Yadayim c'est considéré comme un mikvé. Si tout le corps ça peut rendre tahor, bien sûr que les mains aussi ça peut rendre tahor. Alors, il ne peut pas atteindre avec ses mains jusqu'à l'eau de la mer. Par contre, il peut faire descendre une bassine avec une ficelle qui va, de cette manière-là, puiser de l'eau de la mer. Mais, encore une fois, il est obligé de tremper de l'eau, de faire une action de tremper ses mains dans l'eau. Il ne peut pas verser les mains. Et là, s'il va faire descendre cette bassine, il ne pourra pas après tremper ses mains dans la bassine parce que c'est déjà un cli, c'est déjà plus la mer. Alors, qu'est-ce qu'il est intéressé de faire? Il veut faire un trou en dessous de cette bassine. Le Netilat Yadayim, entre parenthèses, s'il y a un trou dans le keli, c'est pas caché. Ici, au contraire, il fait exprès de faire un trou en dessous de la bassine,
afin qu'il y a de l'eau qui coule entre la bassine et la mer, et de cette manière-là, il relie l'eau qui se trouve dans la bassine avec l'eau de la mer, et puis maintenant, il va tremper ses mains dans la bassine, et il considère qu'il trempe ses mains dans la mer, à cause que cette halakha qui nous dira une mitzvah la cataphrase, ça relie l'eau qui se trouve dans la bassine avec l'eau qui se trouve dans la mer, et peut-être que c'est caché pour Tvilat Yadayim dans ce cas-là. Voilà. Bon, je pense pas qu'un d'entre nous va rencontrer cette halakha, mais quand même une très belle halakha qui a été ramenée dans le Magen Avraham. C'est lui qui est quand même intéressé de savoir s'il peut faire cette chose-là. Alors, le Mishnah Bora, je pense dans Siman Kouf Samer ou Kouf Nuntet, en tout cas, le Mishnah Bora, il dit que dans un cas de force majeure, on peut être Mekel et s'appuyer sur les poskim qui pensent on peut relier avec le Nitok et Ketafas, on peut les relier à propos d'une Tilat Adaim, ça peut être quelque chose.